Salut à toutes et à tous, c'est Ludo DPO. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo en matière de communication et de coaching. Je vais vous parler d'éducation thérapeutique. Je vais donc vous donner aujourd'hui une clé en coaching très utile pour engager vos patients dans leur prise en charge dès la première séance. Mais avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous intéresse ou si plus largement la thématique de la communication et du coaching dans le cadre de la relation soignant-soigné vous est utile, merci de me le signaler simplement en mettant un petit j'aime et je pourrai donc continuer dans cette voie. Alors concrètement aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour dissocier les attentes des besoins de vos patients et ainsi vous fédérer autour d'un objectif commun. En négociation, on parle d'état final partagé. Alors comme vous le savez, l'attente principale de nos patients, dans la majorité des cas lorsqu'ils nous consultent, est la douleur. Cette douleur est certes une attente importante de nos patients à laquelle nous allons devoir répondre, mais si nous ne recadrons pas le patient autour d'un objectif plus lié à notre profession, c'est-à-dire le gain de mobilité pour éviter d'éventuelles récidives, dès que le patient ira mieux, il ne sera plus engagé dans sa rééducation en ayant considéré qu'il a obtenu, lui, son objectif principal. Et on va se retrouver face à des patients qui nous demanderont d'aller leur traiter d'autres zones qui leur font mal à un moment donné, et nous devrons répondre en permanence à des objectifs différents en fonction des douleurs de nos patients. Ainsi, si on ne fixe pas des objectifs communs, nous allons nous retrouver avec des patients qui ne seront pas du tout autonomes, d'une part, mais qui seront également plus demandeurs de soins que de solutions. Bonjour monsieur T. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez docteur, je crois que ça se voit, non? Je vais donc vous expliquer comment faire prendre conscience à notre patient que sa prise en charge de ses troubles est un travail d'équipe qui nécessite des étapes, la première étant effectivement la douleur, mais les suivantes étant la mise en place d'un protocole permettant d'éviter que cette douleur et son retentissement fonctionnel ne reviennent dans l'avenir et oblige le patient à consulter en permanence. Alors très bien, monsieur T, j'ai bien compris votre douleur. J'ai également effectué tous les examens, donc ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, cette douleur est mécanique et elle s'améliorera dans les jours qui viennent. Maintenant, je vous propose qu'on voit ensemble aujourd'hui le protocole qu'on va mettre en place, car mon objectif, moi, en tant que kiné, n'est pas simplement de vous calmer votre douleur d'aujourd'hui, mais de vous permettre d'éviter qu'elle se reproduise dans l'avenir. Écoutez, tout vous va à partir du moment où vous me retirez cette douleur. Pour cela, je vous recommande à la fin de votre première séance de bien déterminer avec votre patient, une fois que vous avez bien écouté sa plainte et que vous avez compris sa douleur, de lui demander qu'est-ce que cette douleur lui empêche de faire. Alors donc, expliquez-moi vraiment ce que cette douleur vous empêche de faire et surtout, comme c'est pas la première fois, dans quelles circonstances elle apparaît à chaque fois. Comme d'habitude, un mouvement à la con, je me suis juste penché en avant pour ramasser mes chaussures. La dernière fois, c'était en me penchant en avant pour ramasser un bouchon de lait, je peux plus rien faire. Moi, il faut que je puisse travailler quand même. Ainsi, à la fin de votre première séance, l'état final partagé, donc cet objectif commun fixé avec votre patient, devra porter plus sur le retentissement fonctionnel et l'incapacité que cette douleur génère afin de pouvoir garder l'attention et de responsabiliser votre patient dans sa prise en charge future sur l'éventuelle rééducation nécessaire pour éviter les récidives, mais également sur les futures douleurs qu'il pourra avoir dans l'avenir et la manière dont les prendre en charge le plus possible lui-même. Donc voilà ce que je vous propose. Les 2-3 premières séances vont être consacrées effectivement à la gestion en premier lieu de vos symptômes et de votre douleur de manière à ce que vous alliez rapidement mieux. Dans un deuxième temps, nous allons nous occuper à l'aspect physique et mécanique qui va permettre d'éviter d'éventuelles récidives ultérieures. Cela passera par des techniques que je vais employer moi, mais également par des conseils que je vais vous donner
et des exercices que je vais vous conseiller qui permettront dans l'avenir d'éviter de telles récidives. Écoutez, tout vous va à partir du moment où vous me retirez cette douleur. Vous êtes d'accord? Ah, moi je suis parfaitement ok avec vous. Vous êtes gentil. Mais si je peux éviter de venir vous voir tous les 3 mois, ça me va. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous rappelle par ailleurs que si toute cette dimension cognitive de l'approche de nos patients, le coaching, l'interrogatoire, la manière de détecter certains profils qui répondent plus à certains traitements que d'autres, et le suivi de nos patients en règle générale, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode de Sepcot et que j'enseigne dans une formation consacrée exclusivement à cette approche relation soignant-soigné chez Kiné Formation, dont je vous mets ici le lien. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour profiter des autres vidéos que je partage dans les différentes thématiques en cliquant sur le petit vidéo DPO qui est juste ici. Et par ailleurs, pour terminer, comme je vous l'ai dit au début, si vous pouvez juste mettre un petit j'aime si vous estimez que cette vidéo vous est vraiment utile. Et comme ça, je poursuivrai dans cette voie. Merci à vous et à très bientôt.